Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une autre fois sur ma chaîne. Alors, le rapport de stage, c'est quoi le rapport de stage? Quand le faire, comment le faire? Quelles sont les sources qu'on va utiliser pour le faire? Et qu'est-ce qui vient après l'avoir fait? On commence, c'est quoi le rapport de stage? Donc, c'est un rapport, c'est une sorte de petit livre que vous allez rédiger à la fin de chaque stage de l'internat. Donc, comme 4 stages, donc 4 rapports de stage. Je ne sais pas est-ce que ça va changer, mais jusqu'à maintenant, chez nous, à Tizi en tout cas, il y a toujours ces 4 rapports de stage. Savoir qu'il a une partie pratique, il a une partie théorique. Donc la partie théorique, vous allez le faire comme un cours. Donc définition, introduction, rappel anatomique, rappel physiologique, physiopath, les signes cliniques, et la conduite à tenir, les examens complémentaires, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour la partie théorique, il y a 2 types. Donc soit c'est un cas clinique, vous allez prendre un cas clinique, vous allez le présenter. Donc vous allez dire il s'agit de patients qui a consulté à notre niveau pour donc les examens cliniques à trouver, les examens complémentaires ont trouvé, le diagnostic c'est quoi, puis la thérapeutique, puis le suivi et à la fin une petite discussion. Donc et puis il y a le deuxième type, c'est l'étude statistique. Il est les paramètres épidémio, donc le ratio, le sexe ratio, ainsi de suite, ainsi de suite. Sincèrement, ils vont vous donner une série de cas. Donc en cas d'orthographe, comme ils me donnent une série de cas, par exemple, ils disent la tuberculose de l'année 2020 jusqu'à l'an 2021. Donc entre les 2 ans, vous allez prendre les cas, vous allez les étudier et selon les paramètres qu'ils vont vous donner, peut-être ils vont vous donner un facteur de risque à étudier, peut-être ils vont vous donner par rapport au sexe et tout, et puis vous allez rédiger à la fin, quand vous allez le faire. Donc il faut savoir que tout dépend de service. Qui me donne comme le thème, donc il y a des services réellement à début comme un thème, il y a d'autres jusqu'à la fin. Il y a un encadreur ou soit il va vous demander de lui proposer, soit il me directement le thème. Et puis نتوما واش تعطيكم الا تقدروا تديروه avant ما تكملوا هذاك السيرفيس il y a pas mieux. Donc تكملوا السيرفيس وتكملوا الرابور دو ستاج معاه وتدوا الرابور دو ستاج تاعكم signé. Sinon, تقدروا تديروه tout le long de l'internat jusqu'à la fin, mais faut pas oublier qu'à la fin vous aurez besoin de vos attestations de stage signées, donc faut faire vite et il faut savoir que vraiment à la fin il tarde pour signer. Donc si vous gardez un rapport de stage معلق, à la fin vous allez souffrir. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Pour les sites à utiliser, donc je vais partager avec vous quelques sites que moi-même j'ai utilisés. Donc le premier c'est Google Scholar, donc c'est Google, mais vous allez avoir des revues scientifiques à l'intérieur, donc vous pouvez utiliser pour rechercher. Du même avec PubMed, c'est un site en anglais de l'Organisation mondiale de la santé. Donc sous plusieurs thèmes. Donc il y a des revues, il y a des posters qui sont magnifiques à utiliser, sauf que pas tout le contenu qui est gratuit, il n'y a pas tout le contenu qui est disponible pour nous. Il y a aussi EMC Consult. Donc ça, c'est tiré des EMC. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'EMC, c'est la référence française pour toutes les spécialités. Il y a des items qui sont tirés de l'EMC, mais malheureusement, c'est comme PubMed, il n'y a pas tout le contenu qui est disponible gratuitement. Bien sûr, il y a le fameux ChatGPT que tout le monde utilise, donc il pourra lui-même vous proposer des sites à utiliser. Enfin, vous pouvez poser des questions et il va vous répondre, il va vous en faire des résumés, il va vous reformuler tout ce que vous voulez. C'est comme ce qu'on appelle le compte SNDL. Donc, je switch l'abréviation TAWESH. Mais l'essentiel, si vous êtes étudiant encore, donc la bibliothèque centrale de l'université, pas de la faculté de médecine, mais de l'université. Vous allez demain comme l'essentiel, je pense la carte d'étudiant avec une photo et tout. وتقول لهم بلي حبيتو تحلوا un compte SNDL. Donc بهذا le compte vous aurez accès à plusieurs items et plusieurs posters qui sont normalement payants, mais l'Algérie qui les a payés pour nous, pour les étudiants. C'est une sorte de librairie numérique qui est énorme à utiliser. Elle était très bénéfique pour moi. L'essentiel, n'oubliez pas d'ouvrir ce. Après avoir fait le rapport de stage, on fait quoi? Bien sûr, vous allez l'écrire, vous allez le rédiger. Vous pouvez utiliser Word pour tout ce qui est la couverture supérieure et tout. Vous pouvez utiliser Canva, vous pouvez utiliser Piscart pour être plus esthétique. Sinon, à la fin, vous allez le soumettre pour la correction. Donc, l'encadreur TACOM, il va le corriger. Une fois corrigé, vous allez bien sûr faire des modifications. Juste petit conseil, quitte me donne le rapport de stage TACOM pour la correction, me donne la version numérique TAO, me donne une version papier pour économiser et tout. Après, une fois la correction est venue, donc vous allez bien sûr le corriger. Il faut demander à l'encadreur avant d'imprimer les versions finales parce que parfois
ils vont vous recorriger une autre fois. Personnellement, on m'a corrigé 3 fois. Une fois le rapport est terminé, donc vous allez l'imprimer et vous allez imprimer en 3 ou 4 exemplaires. Donc vous demandez à l'encadreur et au chef de service est-ce qu'ils veulent garder un exemplaire. Parce qu'il y a un exemplaire à donner à l'encadreur, il y a un exemplaire à donner au chef de service, il y a un exemplaire à donner à la DAPL et un exemplaire à garder chez vous. Il faut voir avec eux. Est-ce qu'ils veulent tous garder un exemplaire? Et vous-même, est-ce que vous voulez garder un exemplaire? Une fois que vous l'avez imprimé, vous allez le soumettre avec les attestations de stage. Parce qu'il faut savoir que les attestations de stage, c'est à vous de les imprimer. Vous allez imprimer 3. Vous allez écrire votre nom et le nom de chef de service sur. Bien sûr, vous allez les taper, elles ne sont pas manuscrites. Puis vous allez les soumettre avec les rapports de stage. Le rapport de stage il va être signé par l'encadreur et le chef de service, mais les attestations elles seront signées juste par le chef de service. Une fois le tout est signé, vous allez le récupérer, vous allez le déposer donc chez la DAPM et vous allez attendre. Une fois le rapport il est signé par la DAPM, vous allez récupérer une seule copie puis que vous allez garder pour vous et vos attestations de stage, vous allez récupérer 3. Si vous vous posez la question, les 3 attestations de stage, en fait, vous allez les utiliser à la fin pour récupérer votre diplôme définitif. À la fin, vous aurez 3 exemplaires des 4 attestations de stage, donc en tout 12. Vous allez faire quoi? De chaque attestation, vous allez donner 2 exemplaires, donc au total 9, pour récupérer le diplôme définitif. Et vous allez garder 4 pour vous. Un exemplaire de chaque attestation, c'est un document que vous allez utiliser à l'avenir dans tout ce que vous voulez, soit demande d'emploi, soit démarche. Donc ça, c'était un aperçu sur le rapport de stage. J'espère qu'il a été bénéfique pour vous. Donc si vous avez encore des questions, n'oubliez pas à les laisser dans les commentaires. Sinon, je vous dis à la prochaine. Bye bye.